Leur activité est aujourd'hui prépondérante dans l'animation de l'espace numérique au Bénin. La collecte, le traitement et la diffusion de l'information ne se fait plus sans eux. Et dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Semaine du numérique, un plateau ouvert aux promoteurs des médias pour nous plonger dans l'historique de leur entreprise de presse, les défis auxquels ils font face et les perspectives qu'ils jettent sur l'avenir. Nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec Paul Arnaud Deguenon. Il est le promoteur de Bénin Web TV. Paul Arnaud Deguenon, bonjour. Bonjour Paul, très heureux d'être ici. Très heureux également, c'est le plateau des Paul visiblement. Paul et Paul. Voilà, alors Bénin Web TV, quelle est l'histoire derrière le nom Bénin Web TV? Alors, il faut dire que cette histoire date de très longtemps. Moi, très tôt, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui concerne les technologies. J'ai créé mon premier site quand j'avais 16 ans. C'était dans les années 2000. Et j'ai toujours dit que ce domaine, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai commencé ma carrière donc, dans l'audiovisuel. J'ai été à Eden TV, donc j'ai travaillé à Eden. Puis, j'ai été à Sika TV. Et à Sika TV, moi, en tant que technicien, bien sûr, je discutais souvent avec des amis journalistes et j'ai souvent pas apprécié, aimé la façon dont ils font. Et je me plaisais souvent dans le temps à leur dire que tel qu'ils se comportaient, que ça ne pourrait pas marcher à long terme. Et souvent dans nos discussions, ils ont souvent tendance à me dire que j'étais utopique. Que pour moi, j'avais des choses mais qui... Pour eux, c'était une chimère. Exactement. Oui. Et c'est là qu'un jour, je leur dis, ben, moi, je vais montrer que la chose, elle est possible. Qu'on peut bel et bien créer un média et faire les choses autrement. Et donc, c'est comme ça que Bénin Web TV est né le 15 avril 2015. Le Bénin Web TV a fait un long parcours. On peut aujourd'hui le classer dans le rang des premiers médias en ligne au Bénin. En termes d'expérience, qu'est-ce qu'on peut y retenir aujourd'hui? Alors déjà, à la création, l'idée c'est de faire, comme j'ai dit, les choses autrement. Le but, c'est de diffuser l'information. Mais le vrai problème qui se posait, et d'ailleurs qui fait que j'étais un peu contre la façon dont mes autres collègues faisaient, c'est le côté de la rentabilité. Et moi, de mon parcours, il faut savoir que moi, j'ai d'abord fait des études économiques, donc j'ai fait les sciences économiques, option marketing. Et l'une des choses que j'apprenais à l'université, c'est que vous devrez avoir un produit à vendre. Et c'est la façon dont vous vous vendez, c'est de cette façon-là qu'on vous achète. Donc, si vous n'avez pas un bon produit, ben, vous aurez beau faire, vous ne serez pas prospère, vous ne pouvez pas être dans le long terme. Et moi, mon but, c'est d'être dans le long terme. Lorsque nous avons commencé par travailler, donc, par mettre nos publications en ligne, on était un peu les premiers à faire cette forme de journalisme. L'idée, c'est d'être vraiment en temps réel, donc diffuser en continu, mais être surtout très prompt sur l'information. Et les gens n'étaient pas du tout habitués à cette forme de journalisme. Donc très tôt, nous avons essuyé les premières critiques, les gens qui nous traitaient de tous les noms d'oiseaux, surtout que nous ne sommes pas journalistes, parce qu'évidemment, ils ne sont pas habitués à cette forme de traitement journalistique. Et nous avons tenu bon, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde tend à copier ce que nous avons fait, ce que nous faisons. Donc en termes d'expérience, c'est souvent pas très facile d'être le premier sur quelque chose. Mais quand vous tenez bon, vous finissez par montrer aux gens qu'on est capable de faire les choses autrement. Alors, Paul Arnaud Deguenon, de l'ère de Gutenberg à aujourd'hui, le traitement de l'information passant par la collecte et la diffusion, ce sont autant de choses qui ont connu de profondes mutations à l'ère du numérique. Aujourd'hui, à Bénin Web TV, comment le travail est fait? Comme tout média numérique, nous misons beaucoup sur l'information, comme je dis, à temps réel. Donc nous exigeons à nos rédacteurs d'être très prompts sur l'information.
Et donc, lorsque l'information se passe, nous la couvrons en temps réel. Et pour éviter de faire parfois dans la fausse information, parce que vous avez vu quand vous êtes dans l'information en continu, oui. parfois on a tendance à trop vite verser un peu dans la fausse information. Donc, nous avons mis en place 2 niveaux de contrôle de l'information. Déjà, c'est de prendre des journalistes confirmés. Généralement, à Bénin TV, nous ne prenons pas des gens qui sont un peu... Qui n'ont pas reçu de formation technique sur le traitement, la collecte et puis la diffusion de l'information. Exactement. Donc, nous misons beaucoup plus dans le recrutement sur des gens déjà qualifiés. C'est pour ça que vous allez voir que dans notre personnel, généralement, c'est des gens qui ont déjà un certain niveau de compétence dans la profession. Et le second niveau de traitement de l'information, c'est que quand le rédacteur publie son information, son article, son contenu, l'information n'est pas directement publiée. Il y a un rédacteur qui est là, qui s'occupe déjà de vérifier si l'orthographe, la grammaire, si tout est correct, et également de vérifier si l'information qui est distillée est vraiment conforme à la déontologie, à la norme journalistique, avant que l'article de l'information ne soit publié. Et donc, cela nous permet de limiter vraiment, de limiter réellement un peu la propagation donc, de ces fausses informations. Et il faut dire un peu, quand on prend les statistiques sur 10 ans, parce que Bénin TV aura 10 ans dans quelques mois. C'est beaucoup dans la vie d'un média, surtout dans le contexte béninois où on sait que les nouvelles pratiques liées à l'ère du numérique ne sont pas autant viabilisées, autant démocratisées. Tout à fait. Donc, nous aurons 10 ans et si aujourd'hui nous continuons pas garantir, mais pas avoir cette crédibilité auprès de notre audience, auprès de notre audimat, ça veut dire quand même que derrière, nous avons quand même assuré un certain travail de qualité. Aujourd'hui, Paul Arnaud de Guénon, vous vous illustrez dans le rang de vos collègues comme un expert, je préfère le dire comme ça, des questions liées à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, devrait-on avoir peur d'associer intelligence artificielle à la pratique journalistique? C'est un peu comme si vous me dites, est-ce qu'il faut avoir peur d'utiliser son téléphone dans le journalisme? Sachant que moi, je suis formateur dans du Mojo, du mobile journalisme. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil et comme tout outil, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Donc, je ne vois pas pour quelle raison il faille avoir peur de l'intelligence artificielle, mais pas du tout, bien au contraire. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez optimiser votre flux de travail, vous pouvez gagner énormément en termes de gain de travail si vous êtes journaliste. Donc, je trouve plutôt que l'intelligence artificielle a un apport, un outil qui permet aux journalistes aujourd'hui d'améliorer leur flux de production. Il n'y a aucune raison à avoir peur de ça. Est-ce que ce n'est pas une menace pour les journalistes qui n'ont pas encore assez d'années d'expérience dans le métier? Est-ce que se fier à l'intelligence artificielle n'est pas pour eux un risque de désapprendre, par exemple? Bon, vous savez, quand nous on était au primaire, on nous interdisait d'utiliser la calculatrice. Aujourd'hui, nos enfants sont incités à utiliser l'outil informatique et à utiliser la calculatrice. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont moins intelligents que nous? Je ne pense pas. Moi, je pense que le monde évolue et il faut s'adapter aux réalités du monde. Il faut s'adapter à l'évolution technologique. Évidemment, si vous êtes paresseux et que vous refusez de vous actualiser, eh bien, vous allez être dépassé. Mais si vous êtes dépassé, ce n'est pas la faute à l'outil, c'est la faute à vous-même. Et c'est un peu comme les mécaniciens, vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu l'avènement de ce qu'on appelle Genana, ceux qui s'étaient cambrés sur les maths, ils ont disparu. Donc c'est la même chose. C'est à nous de nous réadapter, c'est à nous de nous réajuster par rapport à l'outil technologique, par rapport à l'évolution technologique. Et qu'on le veuille ou non, l'outil technologique apporte toujours de bien, apporte toujours son lot d'avantages, mais également ses inconvénients, ses conséquences. Donc, c'est à nous de nous ajuster, c'est à nous de nous adapter par rapport à ça. Mais il n'y a pas réellement une menace. Il n'y a pas réellement une menace. Il y a juste qu'il faut juste se réajuster, se réadapter. Bénin TV tend vers sa 10e année d'activité. Quelle est la politique commerciale? Quel est le modèle économique sur lequel
reposent les activités du média. Comment avez-vous réussi à tenir le média au point de le rendre aussi viable, aussi croissant en termes économiques? Tout à l'heure, je disais que moi, j'ai fait des études de sciences économiques, option marketing. Donc, tout ce qu'on nous enseigne, c'est d'avoir un produit à vendre. Et si vous avez un produit fiable, un bon produit, les gens seront toujours prêts à vous l'acheter. Vous savez que dans le milieu aujourd'hui, je suis considéré comme étant le média le plus cher. Le plus cher. Et pourquoi je suis cher? Je suis cher parce que j'estime que mon produit est fiable, mon produit est cher. Et dans ce même milieu, malgré que je sois cher, il y a toujours des gens qui achètent toujours mon produit. Ça veut dire que si vous travaillez à rendre votre produit fiable, eh bien, les gens seront toujours prêts à investir. Alors, quand on a commencé, l'idée c'était donc de faire autrement les choses. Et faire autrement, c'est quoi? C'est d'éviter tout ce qui est perdant. C'est d'éviter tout ce qui est connotation politique. C'est d'éviter tout ce qui est cooptation politique, cooptation par des hommes politiques. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Je peux vous assurer qu'en 10 ans d'existence, nous n'avons jamais fait de contrat politico-politicien avec qui que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition. Tout notre travail a été basé sur les revenus publicitaires, que ce soit des revenus publicitaires locaux, que ce soit des revenus publicitaires à l'international. Nous avons basé toute notre stratégie sur ça. Et aujourd'hui, les annonceurs sont prêts, que ce soit les annonceurs sur le plan national, bien sûr, que ce soit sur le plan international. Les gens sont prêts à acheter des espaces publicitaires chez nous parce qu'ils estiment que nous avons de l'audience de qualité. Nous avons ce qu'il faut pour qu'ils puissent venir placer leurs produits chez nous. Alors, nous allons aborder une dernière question avant de sortir de cette émission. Vous parliez tantôt de régie publicitaire. Vous avez créé une régie publicitaire dernièrement. Un seul mot. Parlez-nous-en en quelques minutes. Alors, un seul mot est né de l'expérience du terrain. Aujourd'hui, vous prenez certains groupes, certaines sociétés chez nous au Bénin, pour diffuser leur publicité, pour faire de la communication, ils sont obligés d'aller prendre des groupes à l'international qui finalement viennent utiliser cette même publicité chez nous. Pour moi, c'est une aberration. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble, créer une régie publicitaire qui nous permet de diffuser notre propre communication, de diffuser la publicité des annonceurs. Et c'est dans ce but donc, que moi j'ai initié donc, cette plateforme qui s'appelle Un Seul Mot. Et qu'est-ce que la plateforme fait? Elle met tout simplement les annonceurs aux éditeurs, un peu comme Google AdSense peut faire, un peu comme plusieurs pays l'ont déjà chez nous. Et l'idée, c'est vraiment faire en sorte que vous soyez un grand site, que vous soyez un petit site, que vous ayez accès de façon équitable aux ressources, aux revenus publicitaires. C'est un peu comme ça que nous avons pu mettre en place. Voilà, Note de Guéno, merci d'avoir fait cet exercice avec moi. Je rappelle que vous êtes le promoteur de Bénin Web TV avec vous. Nous avons parlé de la vie de votre média qui bientôt va fêter ses 10 ans d'expérience, 10 ans d'activité dans la vie des médias en ligne au Bénin. Amis internautes, gardez votre position. La tribune des médias se poursuit ici au Palais des Congrès de Cotonou.